Salut à tous les CoasterTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec Valentine. Nous sommes à Universal Studios Osaka. C'est la chance de pouvoir faire un 4e parc Universal. Pour moi, il ne me manque plus que Beijing pour avoir fait tous les parcs Universal. Mais on vient surtout pour découvrir Mario. Bref, c'est parti pour une journée à Universal Osaka. Nous voici arrivés dans l'entrée de la zone Mignon, qui visiblement est thématisée pour Pâques. Enfin, il y a un délire. J'adore cette firme, cette licence qui est absolument incroyable. Je pense que ça va être la même attraction que celle que j'ai déjà faite à Universal Orlando et à Los Angeles. Mais c'est quand même toujours cool de pouvoir voir là une zone différente. C'est parti. Ici la file d'attente en plus peut être très longue. Ici il n'y a que 10 minutes d'attente pour l'instant. Nous on a fait le choix de prendre des Express Pass. Je pense qu'on a bien fait parce que pour l'instant c'est calme, mais tout à l'heure ça va être n'importe quoi. On aura accès à 4 attractions par la file express. Mais celle-là on faisait pas partie, d'où l'utilité de la faire en premier. C'est arrivé? Apparemment. Ah ouais? Vous avez vu, on privatise Walibi Ronald, du coup il faut qu'on fasse une petite demande de prêt à la banque. Alors, enter account number. C'est 1, 2, 3 personnellement. Je vais confirmer. On fait quoi? Account inquiry. Eh ben, ça se passe pas bien déjà là. Ah non. Nous voici ressortis de l'attraction des Mignons, qui n'est pas exactement la même que dans les autres parcs Universal. Ici la différence c'est qu'en fait le véhicule n'est pas exactement le même, c'est le même film par contre. Et on est sur le même type d'attraction que les Simpsons à Universal. Un peu, moi c'est pas mon type d'attraction, toi non plus, hein, c'est pas ton type d'attraction préféré. Parce que globalement ça bouge de droite à gauche, la qualité du film n'était pas terrible en termes de projection. Donc un peu déçu. Mais par contre le land en lui-même est assez construit. Donc ça c'est cool. Là on est en dessous d'un coaster qui devait être le meilleur coaster du voyage au Japon, mais qui est fermé puisqu'il est en travaux pour 1 semaine et demie. Et c'est le seul moment où on y va, donc voilà, c'est un pur plaisir. Qui avait l'air quand même assez costaud, qui est un gros flying coaster B&M. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers le land Mario. Et on y retournera d'ailleurs ce soir pour voir aussi de nuit. Donc voilà, c'est un peu le programme de la suite. Nous voici en direction de l'entrée de Super Nintendo World. Un peu d'excitation, un peu de... C'est attendu, attendu. L'entrée est toute petite, hein. C'est peut-être pour ça qu'il limite le nombre de personnes à l'intérieur. Parce que l'entrée, c'est un tout petit pouvoir. Donc là, on est rentré dedans et on est en train de se faire transformer. Et tu rentres dans le tuyau. Ah oui. Je crois que j'imaginais quelque chose d'encore plus grand. Mais ça a l'air assez stylé en termes de détails. C'est cool. Yoshi's Adventure. On souhaitait faire maintenant parce qu'il n'y a que 45 minutes d'attente. Il risque d'y avoir beaucoup de monde cet après-midi. Vas-y, fais-moi arriver. Ouais, elle y met pas beaucoup d'entrain, mais... On a des œufs, on comprend pas vraiment l'utilité, mais...
là on a fait l'attraction Yoshi Adventure qui était sympa. Bon, ça reste assez classique. Ce qui est cool, c'est d'avoir une vue sur la zone. Par contre, là où moi je suis un peu déçu, c'est en termes de file d'attente. Ça fait vraiment très enfant, mais vraiment trop enfant. Là on a craqué pour une montre qui coûte le prix de 30 €. Donc c'est pas si cher pour ce type de jeu. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Il y a différents points, faut les chercher un petit peu pour pouvoir jouer avec et taper. Sachant qu'on reviendra ce soir, donc on aura aussi l'occasion de faire plus de points. Donc voilà, je pense que là on va aller un peu chercher les différents jeux pour pouvoir y jouer. Après on va aller faire le spectacle Waterworld qui est à 11 h. Et puis ensuite on continuera d'enchaîner la journée. Donc là c'est parti pour jouer un petit peu. Hey hey. Moi aussi je le veux. Vas-y avec la montre. Faut trouver ceux qui sont cachés là. Il y en a un. Ok, 2 fois. Oh là, il y a moyen de styler. Ça m'énerve. Ces mini-jeux m'énervent, j'ai envie de les faire. Go, 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 go. Ah ouais, ouais. Ça m'a stressé là. Tu m'as stressé là. Ça me rendait fou. De mon côté, j'avais tout. Non, t'avais tout. Il y en avait des fois tu rappuyais sur ceux qui étaient déjà activés. On m'entend dans la vidéo, je crie quoi. Et à droite. Bref, ça va, on a récupéré une deuxième clé. Et nous quittons le land Mario. Alors on a réussi à récupérer 2 clés sur 3. Donc il faudra que ce soir, en revenant, on arrive à récupérer la dernière pour pouvoir affronter Bowser. Il n'y a pas trop d'attente en fonction des jeux en fait. Surtout que j'ai l'impression que les jeux indoor sont plus développés que les jeux outdoor. Là on va aller vers le spectacle qui s'appelle, c'est quoi déjà? Waterworld, que j'avais déjà vu à Los Angeles, que j'avais adoré. Donc voilà, prochain spectacle à 11 h. Mais c'est quand même un land assez impressionnant.
se perd dans les rues de New York. Ça c'est des petites rues comme ça. Je trouve ça très intéressant en termes dans un parc d'attraction d'avoir aussi pas que des grandes avenues mais aussi des petites rues un peu cachées. On recherche à manger. Nous voici dans la file d'attente de l'attraction Jaws avec annoncé 55 minutes. Je crois qu'il va y avoir beaucoup moins, j'ai l'impression qu'on va déjà rentrer en gare. Donc là on doit être à genre 20 minutes d'attente. Bref, on va découvrir cette attraction qui était avant je crois à Disney Hollywood, je sais plus trop. J'ai jamais eu l'occasion de tester dans aucun Universal. Je viens de sortir de l'attraction Jaws, qui est une attraction quand même plutôt marrante. On a fait que 20 minutes au lieu de 55 minutes, donc c'était quand même assez idéal. Maintenant, ça vaut pas à mon sens les 1 heure d'attente, parce que c'est assez rapide, assez court. Il y a quelques trucs assez bien faits quand même, mais ça manque à mon sens un peu d'effets spéciaux. Pour ça, c'est quand même une vieille attraction, en tout cas par rapport à ce qui se fait de nouveau chez Universal comme Mario ou Harry Potter. Et c'est tout de suite vers Harry Potter qu'on va se rendre. Donc là c'est une petite forêt qui nous permet de nous rendre dans le land Harry Potter. Ça permet d'avoir pour une fois à Universal Japan une transition de land qui est plutôt intéressante. On a pris la fameuse bière au beurre, elle coûte 4 €. Elle a un goût, finalement c'est plutôt doux. Je la déguste en live. C'est pas du tout une bière, Valentine qui est amateuse de sucre. Est-ce qu'on est sur amatrice pardon, de sucre? On n'est pas du tout sur une bière. L'alcoolique n'est pas présente. Mais arrête de dire ça. L'alcool n'est pas présent. Pour tous les Belges qui me regardent, vous serez déçus. Mais sinon, mais c'est quoi en fait au-dessus? Dis-moi un petit peu là. J'en sais rien. Donc on a, oui, je sais bien. Je sais pas, c'est de la crème. On fait semblant là. C'est une genre de crème. On a une crème chantilly un petit peu sur le dessus. Ouais. Et en dessous c'est une boisson pétillante. Mais une boisson à quoi? Je sais pas. Bonne question. Une boisson au beurre normalement, c'est ce qu'ils disent. Et après du crème, la crème c'est du beurre. Ouais. On est actuellement dans la zone enfant après avoir fait Harry Potter. Je sais plus si j'ai débriefé Harry Potter, mais pour moi c'est un grand classique. Cette attraction, oui, peut-être, je ne sais pas. Pierre verra de quoi. Un grand classique, cette attraction qui a été ouverte visiblement en 2015, parce que c'est les 10 ans de la zone. Ça m'a paru un peu moins bien fait que Universal Orlando, mais peut-être c'est complètement des préjugés alors que c'est sûrement un copier-coller complet d'attraction. Mais j'avais l'impression que c'était plus éclairé, qu'on voyait un peu plus les autres véhicules par exemple. Mais voilà, le système du ride est exceptionnel. La transition décor vs écran est exceptionnelle aussi. Là on se trouve dans une zone qui est déjà beaucoup moins belle. C'est clairement le type de zone que je déteste dans un parc d'attraction. C'est-à-dire une zone pour enfants avec des couleurs horribles. Ça fait vieillot, ça fait rétro. Je valide pas du tout. Et on en retrouve souvent dans les parcs d'attraction. Disney Sea par exemple, c'est le land de la petite sirène. Et bah on n'est pas du tout dans cet univers là, on est sur un truc en indoor très beau, très soigné, avec plein de petits labyrinthes, etc. Ici on est vraiment dans du kitsch, un peu hélas comme la zone qui est dans ce style à Universal Orlando. Là on va peut-être aller vers Connor, c'est quoi déjà? Conan? Détective Conan, c'est ça hein. Il y a aussi un spectacle avec Sing, voilà. Et puis à 15 h, on a une réservation en Express Pass pour un coaster en réalité virtuelle, je crois. Nous avons fait l'attraction en réalité virtuelle qui est en fait un spinning coaster. Alors il y a quand même des trucs un peu débiles. C'est vu que c'est un spinning, il n'utilise que le côté avant du spinning, c'est-à-dire que ça divise le dévi en deux. Et en plus tout est encore allumé en fait et c'est beaucoup plus stylé que le coaster, en tout cas l'expérience VR en elle-même. Donc moi je valide pas du tout la réalité virtuelle dans ce cas là, surtout que le coaster en lui-même a l'air beaucoup plus fun en mode spinning réel. L'Express Pass est très cher, 100 € par personne pour 4 attractions. Mais là j'avoue que ça a l'air assez intéressant quand on voit la longueur de la file d'attente. 110 minutes annoncées.
Bon, nous normalement on devrait en faire une dizaine. Donc clairement là c'est intéressant. Il y avait je crois 100 minutes d'attente, 110 minutes d'attente, j'avoue que là grâce au Express Pass ça a bien aidé. Coaster assez sympa parce qu'il est très fluide. On sent quand même que c'est dimensionné en termes de sensations pour pas que ce soit trop hard. Par contre, truc de dingue, ils scannent les gens sur le quai pour être sûr qu'ils aient pas de choses avec eux, ce qui fait que ça ralentit le débit de dingue. On va aller vers Mario pour pouvoir enfin tester l'attraction Mario, qui est une que j'attends beaucoup, c'est-à-dire le kart dans le château de Bowser. Donc direction le land de Mario qu'on va normalement voir de nuit. Et nous voici de retour dans le land Super Nintendo World. Nous sommes dans le petit tunnel, là on va aller faire l'attraction dans le château de Bowser. Ça va être cool. Avec 125 minutes d'attente annoncées, il est temps de rentrer dans Bowser. Mais de même, nous avons les Express Pass, donc ça devrait nous faire gagner un petit peu de temps. Nous voici entrés dans le château de Bowser, avec la statue ultra imposante. Là encore l'avantage de la file express. C'est assez bien fait là niveau décor, ça n'a rien à voir avec Yoshi Adventure et les décors en carton-pâte. Là c'est assez cool. C'est cool hein. C'est les vaisseaux. Nous venons de ressortir de l'attraction qui est juste derrière, donc c'est une attraction qui est assez originale, j'avais jamais pu faire ça. On pouvait s'attendre de la part d'Universal à quelque chose d'assez sensationnel. On avait vu par exemple que ça faisait semblant d'être sur des rails avec des... voilà, mais non. C'est en fait plutôt une sorte de course de karting qui mélange avec de la réalité virtuelle. C'est assez intéressant. Maintenant, je pense que c'est une attraction à faire plusieurs fois. Parce que la première fois, c'est difficile de réussir à bien comprendre comment tout fonctionne, quoi faire. Il y a beaucoup d'informations, peut-être trop d'informations. Pareil, le décor passe du coup un peu en second plan par rapport aux lunettes. Maintenant, ça reste quand même une attraction qui est exceptionnelle. C'est bon hein. C'est nul, c'est nul. Ici, si on arrive à récupérer 3 clés, on récupère un accès pour le boss final, c'est-à-dire aller battre Bowser. J'ai hâte de voir les différents défis qu'il va y avoir, mais c'est déjà très cool de pouvoir accéder dans des zones du parc qui sont complètement inaccessibles. On
réussi à battre. Mais en fait, tout le monde gagne Bowser ou il y en a qui ont perdu? Vous savez, Tout le monde a gagné. Et je crois que, tiens, attends, on va redescendre par là-bas. Visiblement, tout le monde gagne. C'est plutôt sympa quand même. Ça fonctionne bien. Et c'est cool d'avoir accès à des parties du parc cachées. Mais c'est vraiment, je trouve, les jeux qu'on a fait tout à l'heure, là, c'était les plus sympas. Parce que c'était assez long en plus. Là, je crois qu'on va essayer d'aller manger dans le restaurant de Todd. Voici ce qu'on mange ici dans le restaurant qui est assez stylé, regardez ça. Très cool. On est parti sur des pâtes, on a de la pâte avec des boulettes, une pâte carbo qui a l'air assez cool aussi avec champignons et un tiramisu. Bon, rien ne fait très italien, hein. Il n'y a que dans le nom que c'est un tiramisu et que ça c'est des pâtes carbonara, mais c'est assez joli. Et après avoir mangé, on se retrouve dans la zone de Mario qui est maintenant complètement de nuit. On va juste faire quelques photos avant de terminer. Ah ouais, c'est vrai, on l'avait pas vu tout à l'heure. C'est très mignon, hein, franchement. Mais ça éclaire tellement que j'avais l'impression que c'était de jour quand on est sorti. Et en fait, non, c'est de nuit. Et il est temps de partir du land Nintendo qui nous a un peu déçus de nuit par ce manque de diversité en termes de lumière. Là on va passer rapidement dans la zone d'Harry Potter parce que je voudrais vraiment que Valentine voit cette zone de nuit. Là le passage est cool par contre, ça ressort mieux. C'est quand même une très belle zone, mais il y a quelques points que je trouve négatifs. Qui sont déjà, on dirait que c'est vraiment sous-dimensionné par rapport à la fréquentation qui l'accueille. J'ai aussi effectivement de nuit là cette déception où c'est beaucoup trop artificiel. Même ici on voit, tu vois les lumières, ça fait les lumières de stade de foot là. Il n'y a pas de travail sur l'éclairage de nuit, donc ça c'est dommage. L'attraction et Yoshi au niveau de la file d'attente, c'est vraiment pas bien, enfin c'est pas très beau, ça fait très carton-pâte. Là où la file d'attente par contre de Bowser est exceptionnelle. De même pour l'attraction Bowser qui est vraiment quand même technologiquement assez impressionnante en termes de fonctionnement et qui serait peut-être même mieux sans lunettes parce que malgré tout les lunettes rajoutent tellement d'informations qu'on sait plus trop où donner de la tête. Mais ça reste quand même une très belle zone que j'ai hâte de voir. Du coup normalement Donkey Kong devait ouvrir, il n'est pas encore ouvert. Donc évidemment il faudra se rendre en 2025 à Universal Epic Universe pour pouvoir découvrir toute cette zone complète. Et c'est la fin de cette journée à Universal Osaka, donc au Japon. C'était vraiment une belle journée, on a réussi à faire plein de choses quand même. Il y a même une licorne taillée, ça c'est exceptionnel. On a fait quand même beaucoup d'attractions, on a même eu la chance de refaire une dernière fois Harry Potter qui pour nous deux est quand même la meilleure attraction du parc devant Mario. De même pour le land Harry Potter, même si le land Universal, le land Mario pardon est excellent, Harry Potter c'est quand même vraiment très bien et ça a pourtant 10 ans. Donc voilà, c'était une très bonne journée. C'est pas mon parc Universal préféré, c'est vrai que celui d'Orlando est quand même largement au-dessus Island of Adventure. J'avais bien aimé aussi celui de Singapour. Je dirais que celui-ci se situe au-dessus quand même de Los Angeles à Hollywood parce qu'il n'y a quand même pas grand chose à faire à Hollywood. Mais voilà, c'est pas le meilleur des parcs. Maintenant la zone Nintendo est quand même assez intéressante, donc si vous êtes de passage dans le coin, n'hésitez pas quand même à aller faire un tour. Je suis un peu déçu d'avoir aussi raté le coaster dans la zone Jurassic qui avait l'air quand même assez monstrueux, mais franchement on a passé une bonne journée. Est-ce que je vous conseillerais les passes rapides? Nous franchement je dirais que pour 3 attractions ça nous a valu le coup quand même. Pour le coaster qui est juste derrière moi là au niveau de l'entrée, il y avait vraiment beaucoup de monde toute la journée. De même pour Mario et de même pour l'attraction en VR, une sorte de spinning où il y avait à peu près 2 heures de fil quand même, donc là ça nous aurait quand même bien bouffé la journée. Maintenant ça reste un très gros prix globalement, j'ai l'impression qu'Universal est plus cher que Disney.
Donc à vous de voir sur votre journée en fonction de quand vous y étiez. Nous on y était un vendredi en mai. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et commenter. A très vite, salut!